Quand on me pose la question du temps où j'étais pilote, c'est souvent effectivement c'est un rêve d'enfant. Et j'ai commencé à piloter des planeurs à l'âge de 16 ans. Mais un petit peu avant, j'avais déjà une passion électronique et je fabriquais des postes de radio. Et j'ai ce souvenir fondateur pour moi. Je fais un petit montage radio, ça marchait pas forcément. Et puis à un moment, je promène mon tournevis sur les pistes en cuivre du circuit imprimé. Et à un moment, le tournevis fait antenne. Et là, il y a une voix qui sort. Et ça a été une émotion fondatrice. Et je sais que dans ce que je recherche, moi, personnellement, dans le son, il y a le goût de la musique, bien sûr, mais il y a aussi la recherche de la présence. Le principe des haut-parleurs à bobine plate, c'est un zèbre qui traîne dans le monde de l'audio depuis des décennies, en fait, qui n'a jamais connu vraiment de développement. Il y a eu un Américain qui a un peu travaillé la question dans les années 80. Et puis après, début des années 2000, il y a un Français qui s'en est occupé, François Deminière. Et avec un ami en 2015, on s'est dit si on essayait d'en faire un. J'ai travaillé avec cet ami puis qui a un peu lâché l'affaire parce qu'il avait vraiment des soucis de santé et qu'il ne pouvait plus suivre. Et ensuite, Lionel est arrivé. Et dans le développement de tout ça, justement, je passais mon temps à dire à Lionel, je sens qu'il faut conformer, mouler. Enfin, je tournais autour de cette idée sans savoir exactement comment la formuler. Lionel m'a parlé d'une fille qui partageait son atelier, voilà, et la fille en question, c'était Mona. Ma matière de prédilection, c'est la cire. Et pour créer mes pièces en cire, j'ai travaillé sur différentes techniques de moulage. En fait, c'est des moules en plâtre, ou en silicone ou en latex, ça dépend du projet. Depuis plusieurs années, je développe ce que j'appelle des feuilles de cire. Et donc, c'est pour vraiment pousser la matière à ses limites. C'est pour aller au plus fin, plus grand. Et vraiment, contrairement à ce que la matière exige, en fait. J'essaie vraiment de pousser ça. Donc, tous ces moules et toutes ces techniques, c'est vraiment ça qui m'a permis en fait, à créer après donc, les moules pour ce projet-là. Et il y avait cette idée, nous aussi on était à travailler une couche mince et comment la mettre en forme, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour œuvrer dans ce sens-là. Ouais, je dirais 3 ans de travail. Et après la forme édolone et tout ce qu'on a fait ensemble, là ça nous a pris 3 mois, 3-4 mois je dirais. Quand même 8 mois auparavant de devoir avancer à petits pas dans cette forme et la raffiner. Et le jour de l'annonce du prix de l'intelligence de la main, on était tous les 3 à attendre au pied du téléphone et on s'est dit « yes !» Pour nous tous, ça ouvre des perspectives vraiment importantes. Mona a son projet artistique. Un projet d'exposition avec toutes les différentes techniques de moulage. Et pour nous, c'est le développement de notre projet, arriver à créer des haut-parleurs de plus en plus performants, intéressants. Pour nous déjà, la perspective d'avoir un atelier, parce que piétiner dans une cuisine, c'est à un moment, ça connaît ses limites. Si on veut rebondir et aller plus loin, là, il va falloir avoir un petit peu plus de moyens pour travailler. John, c'était nageur, il a fait 2 fois les JO et je lui ai dit, tu vas voir, un jour tu vas faire encore une 3e fois les JO et ça sera en les sonorisant. Alors pas sonoriser les stades, mais je suis sûr que les lieux publics seront à sonoriser et j'en ferai bien une plateforme comme peut être une expo universelle par exemple pour cette technologie-là. Née à Paris, ça serait pas mal. Donc ça, je pense que ça sera à notre portée à ce moment-là. C'était un dialogue à 3 en fait, ça a été vraiment important. C'est surtout l'aventure humaine, au-delà en fait de la réalisation technologique, parce qu'on peut dire quand même qu'on s'entend un peu comme cul et chemise. Enfin, en dépit du temps où on n'est pas toujours, mais non, on s'entend bien, on s'entend bien. Surtout dans les conditions de travail, c'est assez clair. Pour moi, c'était une grande découverte, ce projet, à travers le son et à travers le travail ensemble avec Jérôme et Lionel. Je me suis inspirée du son et aller voir tous les 2 grands passionnés du son, ça m'a donné un grand challenge technique, ça m'a poussé dans mon travail, ça a fait avancer beaucoup mon travail et puis je me suis inspirée tout d'un coup des ailes d'avion et des instruments de musique et tout en dansant. Parce que c'était vraiment une très belle aventure.